Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il s'agit d'innovation. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir ici en Côte d'Ivoire? On a l'habitude de voir des partis politiques, des leaders politiques payer des militants pour assister à des meetings. Nous, au COJEP, nous disons qu'il faut renverser les valeurs. Il faut une reconversion des valeurs en Côte d'Ivoire. Donc, plutôt que de payer nos militants, plutôt que de payer des militants pour qu'ils viennent à des meetings, chez nous, ce sont les militants qui financent leur parti. Ce sont les militants qui mettent les leaders, les responsables politiques en mission. Donc, c'est une culture que nous avions déjà au sein du COJEP. Nous avons une gestion participative de l'ensemble de nos militants. Toutes nos activités font l'objet de contributions de nos militants. Et c'est comme ça que le COJEP a toujours fonctionné. Et là, nous sommes allés au-delà. Nous avons fait une innovation, faire un meeting payant, 1000 francs. Donc, tous les bracelets que vous avez vus, tous les tickets, donc, les bracelets, ce n'est pas seulement un bracelet. C'est un acte de foi. Un militant qui part de chez lui, de sa ville, qui paye son transport et qui vient participer à un meeting, qui paye pour participer à un meeting, c'est un acte de foi. Et donc, je peux vous dire, madame, que ce meeting a suscité l'adhésion totale de nos militants. 72 heures avant, tous les tickets que nous avions édités étaient pratiquement finis. Combien de tickets? On avait édité en premier lieu 10 000 tickets qui avaient été épuisés. Nous avions même été, pas surpris, mais on a été très contents, très fiers de l'engouement que cette idée a suscité. Donc ça veut dire que les Ivoiriens ont soif de changement. Quand nous disons faire la politique autrement, M. Diarra-Souba, ce n'est pas un slogan au COJEP. C'est une réalité que nous vivons, que nous mettons en œuvre. Donc pour répondre à votre question, ce meeting a suscité l'adhésion de tous les militants, de l'ensemble des Ivoiriens. Et tous les observateurs l'ont bien constaté. C'était une mobilisation extraordinaire. Il y avait des milliers de personnes qui étaient... Là, vous avez dit 10 000 tickets, donc oui, en premier. Et après, le bilan des courses fait état de 10 000 personnes qui ont participé à l'activité. Ou un peu plus? Oui, un peu plus. Un peu plus, il y a quelques-uns qui... Vous n'avez pas de chiffre exact à nous donner ce soir? Nous avons un bilan sera fait, mais déjà 72 heures avant, la comptabilité nous avait fait état déjà d'un sold-out. Et sur le champ, sur le terrain le matin, il y a quand même des tickets qui ont été écoulés. Mais dans l'ensemble, nous pensons et nous avons vu, nous sommes allés au-delà des chiffres même, des tickets même que nous avions vendus. Et la mobilisation est claire, vous l'avez vu, les images parlent d'elles-mêmes. Et nous étions où, M. Diarra-Souba? À Yamoussoukro. C'est une ville qui n'est pas supposée être le bastion du COJEP. Mais le COJEP en réalité... Le COJEP a-t-il un bastion? Le COJEP n'a pas de bastion, bon, c'est la question que j'allais vous poser. Le bastion du COJEP, c'est la Côte d'Ivoire, M. Diarra-Souba. Et dans n'importe quelle ville où nous irons, vous verrez une mobilisation pareille, voire même plus. On n'a pas de problème pour ça. Parce que nous travaillons à faire tomber les barrières entre les communautés, entre les Ivoiriens, de telle façon que partout où nous allons, par notre discours, par nos actions, nous sommes accueillis. C'est pour cela que je vous dis, notre bastion, c'est la Côte d'Ivoire. Docteur Adielou, si je me souviens bien, le cœur de votre propos tout à l'heure, c'était de questionner la stratégie et la trajectoire du COJEP. C'est bien cela? Bien cela, c'est ça. À quelques semaines de la présidentielle. Alors, le président Charles Blé Goudé l'a dit. Nous avons pris l'option de participer de manière active à la prochaine élection présidentielle. Ça, c'est très clair pour nous. Alors, voyez-vous, nous pensons, nous au COJEP, nous avons fait un diagnostic. Nous sommes assis il y a quelques années, nous nous sommes dit, des choses sont faites ici dans ce pays par le régime en place. Mais nous pensons qu'on peut mieux faire. Nous pensons qu'on peut gouverner mieux, qu'il y a des choses à améliorer. Nous avons des choses à proposer. Mais comment y parvenir? Bien entendu, on n'a qu'une seule voie, c'est l'élection présidentielle. Mais on s'est bien rendu compte que depuis quelques années, depuis 2010, une bonne partie des Ivoiriens ne participent plus à l'élection présidentielle. 2015, on n'a pas suffisamment participé. 2020, ça a été la catastrophe, ça a été un boycott. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans un premier temps, il faut redonner aux Ivoiriens le goût d'aller à l'élection, à une élection, donc à voter. Comment il faut faire? D'abord,
qu'est-ce que redoutent les Ivoiriens? C'est la violence. C'est ce qui a découragé les Ivoiriens. Donc, dans un premier temps, il faut encourager les Ivoiriens, la classe politique, à aller aux élections sans violence. En 2023, le président Charles Blé Goudé et nous-mêmes, on a fait campagne. Plutôt que d'aller à l'élection, aux élections locales qui avaient été organisées, nous sommes allés, nous avons fait campagne, une opération 0 mort, 0 blessé. Pourquoi? Pour encourager les Ivoiriens à aller à l'élection sans violence. Après cela, nous nous sommes dit quoi? Il faut maintenant aller à l'élection présidentielle. Mais comment aller à l'élection présidentielle? Il faut avant tout que le climat préélectoral soit favorable. Pour cela, il faut dialoguer. Donc nous avons encouragé, avec nos partenaires de la coalition pour l'alternance pacifique au sein de la CAP, initier, demander au gouvernement de discuter. Parce qu'il faut que l'atmosphère préélectorale soit sereine pour permettre aux Ivoiriens d'aller voter. Où en est-on aujourd'hui avec ce début de dialogue avec le gouvernement? Alors, enfin, avec le parti au pouvoir, le RHDP? Oui, le dialogue... Parce qu'on n'a plus de nouvelles depuis quelques semaines. Non, le gouvernement est en vacances. Donc, nous avons... On est bien d'accord que le dialogue entamé, c'était avec le RHDP. Le cadre du RHDP. Oui, dans l'optique de nous asseoir avec le gouvernement. C'est cela. Donc, les discussions avec le RHDP visent à convaincre le RHDP de la nécessité d'aller au dialogue politique. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et nous l'avons déjà dit, je l'ai dit sur votre plateau ici, le RHDP, mais au cours de ces rencontres, a posé aussi des points de discussion. Ça veut dire que le désir de discuter était partagé. Donc nous attendons maintenant que le gouvernement prenne en main les choses et que nous allions à l'élection. D'accord, Alamine? Déjà, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que aujourd'hui, on a du mal à croire que 5 grands cadres de la gauche ivoirienne sont en Côte d'Ivoire, mais font chemin politique seuls. Simon Lévé Gbagbo dans son couloir au MGC, Charles Blé Goudé dans son couloir au COGEP, le président Laurent Gbagbo dans son couloir au PPACI, M. Afin Guessa dans son couloir au FPI, Awadon Melo, qui était au PPACI, destitué de ses fonctions pour candidature de précaution. Est-ce que vous ne pensez pas que la division de la gauche aujourd'hui affaiblit la gauche de manière générale et particulièrement le COGEP, ou bien c'est une stratégie voulue? Non, le COGEP n'est pas affaibli, pas du tout. Et ce que vous appelez division... Peut-être qu'il voudrait parler d'isolement? Non, pas du tout. Le COGEP est le parti le moins isolé, M. Diarra-Souba. Le COGEP est le parti autour duquel les autres leaders de l'opposition s'unissent. Ça, c'est une évidence. Y compris le PPACI? Mais nous n'avons pas de problème avec le PPACI. Nous partageons un certain nombre vous dites ils s'unissent, donc je pose la question de savoir si dans s'unir, vous mettez le PPACI dedans. Non, nous ne sommes pas en alliance ou en coalition avec le PPACI, mais nous partageons les mêmes revendications avec le PPACI, nous partageons certaines valeurs, donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Nous pensons que le COGEP est le parti le moins isolé. Vous l'avez bien remarqué. Nous avons, au moment des parrainages, nous, le COGEP, avons décidé, bien que nous ne soyons pas candidats, bien qu'on n'ait pas de candidat à cette élection, nous avons décidé d'offrir nos parrainages aux candidats de l'opposition, du moins inscrits sur la liste électorale. C'est une main tendue à l'ensemble de l'opposition. Vous dites, certes, nous ne sommes pas, mais nous demandons à nos militants d'accorder leur parrainage dans l'optique de participer de façon massive et active à cette élection présidentielle de 2025.